some more. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de la moyenne. La moyenne d'une série de valeurs est le nombre obtenu en additionnant 6 valeurs et en divisant le résultat obtenu par le nombre de valeurs de la série. Ce qui revient à dire tout simplement, on additionne toutes les valeurs de la série, c'est-à-dire x1, x2, 3 points, jusqu'à la dernière valeur de la série, puis on divise le sigma de ces valeurs, c'est-à-dire la somme de ces valeurs, par l'effectif total P de la série. La formule suivante le montre qu'est-ce que c'est qu'une formule d'une moyenne. x1 plus x2, x3, x4, etc. jusqu'à xp divisé par la valeur ou l'effectif total de la série. Prenons des exemples pour comprendre davantage. Exemple 1. Justine, élève de 5e, a obtenu les notes suivantes en mathématiques durant le premier trimestre. 10, 9, 15, 17 et 16. Donc, quelle est la moyenne de Justine en mathématiques? C'est simple, on va additionner les notes obtenues, c'est-à-dire 10 plus 9 plus 15 plus 17 et plus 16 bien sûr, puis on va se trouver avec le sigma ou la somme de ces valeurs, de ces notes durant le premier trimestre qui est de l'ordre de 67. Et on va diviser par le nombre de notes, c'est-à-dire le nombre de devoirs effectués par Justine. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Donc, le nombre obtenu 67 divisé par le nombre de devoirs 5 et on va se trouver avec une moyenne de 13,4. Donc, on va dire que Justine a obtenu une moyenne générale durant le premier trimestre en mathématiques de l'ordre de 13,4 sur 20. Exemple 2. Dans une classe de 20 élèves, les notes servant obtenues lors d'un devoir servier sont de 10, 13. Chaque élève a obtenu une note. C'est-à-dire on va se trouver ici avec 20 notes différentes. 10, 13, 9, 11. On peut obtenir, il y a des élèves qui obtiennent la même note. 9, 9, ou bien 9, 9, etc. On va introduire dans cette série toutes les notes obtenues par les élèves. Et on va poser la question, quelle est la moyenne de la classe? Non pas des élèves, parce qu'il n'y a pas plusieurs notes par élève, mais de la moyenne de la classe. On va faire la même chose, on va additionner les notes obtenues par tous les élèves de la classe, c'est-à-dire par les 20 élèves. On va 10 plus 13 plus 9, on va se trouver avec 225. Et note 225, c'est la somme au sigma des notes obtenues par les élèves. Et on va diviser ce nombre par le nombre de notes, ou bien par le nombre de notes, ou bien par le nombre d'élèves. Parce que c'est quoi? Le nombre d'élèves est égal le nombre d'élèves. Chaque élève fait un devoir, et donc il y a 20 élèves. On va diviser la totalité de notes obtenues par tous les élèves par le nombre d'élèves, qui est 20. La moyenne de la classe est déterminée de la manière suivante. 225 divisé par 20, on va se trouver avec une moyenne de 11,25 sur 20 pour tout le monde. Parce que les notes obtenues, les notes totales obtenues par la classe, c'est 225. Et on va le diviser par le nombre d'élèves. On va dire que la moyenne de la classe est 11,25 sur 20. La prochaine vidéo sera consacrée à la moyenne pondérée. Vous allez voir, la moyenne pondérée est différente de la moyenne simple que nous venions de voir pour une raison simple, parce que la moyenne pondérée, il tient compte
d'un coefficient ou bien d'un coefficient, et au revoir et à la prochaine fois.